Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle semaine d'information sur la chaîne 54. À la une de l'actualité, le président de la République lance un nouvel appel à l'unité pour faciliter le développement du pays. Jovenel Moïse a commémoré le 7 avril dernier le 215e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture en déposant une gerbe de fleurs au musée du Panthéon national haïtien. Les avis des Port-au-Prinçiens sont partagés sur le projet de remaniement du cabinet ministériel. Si certains encouragent cette démarche, pour d'autres, les prochains ministres ne seront pas les bienvenus. Pas question que nos compatriotes africains aient le marché frontalier de Pedernales sans que leur sécurité soit garantie par les autorités dominicaines. Conditionne le maire d'Ansapitre, Harry Bruno, doit rencontrer les représentants du gouvernement dominicain ce lundi sur ce dossier qui a déjà coûté des dizaines de millions de pesos à l'économie dominicaine. Le ministère de la Santé publique et de la Population se mobilise contre la diphtérie dans le département de l'Ouest. 35 000 enfants doivent être vaccinés cette semaine dans le cadre d'une campagne lancée samedi dernier à Port-au-Prince. Et puis dans l'actualité internationale, une grave crise humanitaire s'installe à la frontière entre la Colombie et le Venezuela que fuient quotidiennement plusieurs milliers de personnes. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour dire continuer vivre la vie quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, le président de la République, Jovenel Moïse, appelle une fois de plus à l'unité de tous les secteurs de la vie nationale en vue de faciliter le développement du pays. Il s'exprimait samedi dernier en marge d'une visite au musée du Panthéon national haïtien Mupana, où il a déposé une gerbe de fleurs pour commémorer le 215e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture. Selon le chef de l'État, il convient de travailler pour laisser aux générations futures un pays où il fait bon de vivre, déplorant les luttes intestines qui ont marqué l'histoire nationale et mis à mal le progrès d'Haïti. Ses propos au micro de Rigueur Noël. D'ailleurs, moi, ce travail, c'est le premier monde qui arrive par ça, qui constitue du cerveau. Comme je disais, moi, je crois que peut-être, pour tout le monde qui vit sous la terre, tout ça va vite. Et je tiens, avec 214 ans, l'indépendance, sentiment vraiment, faut nous vivre tout haïtien, quelle que soit l'origine, la sociale, quelle que soit l'origine. Quelle que soit la couleur, il faut garder les têtes nous ensemble pour une meilleure génération de pays. C'est un sentiment, c'est un matin, on a sorti un nouveau variant du Covid, de quelques choses à l'heure, je pense que chaque haïtien ne peut pas faire que ça vient en Haïti, que ça vient de l'histoire. Moment, les négociations, pour nous tous faire ensemble pour une meilleure pays. Les avis des résidents de la capitale sont partagés sur un éventuel remaniement du cabinet ministériel. Certains résidents encouragent le renvoi de la plupart des ministres, déclarant que le gouvernement n'a affiché aucun résultat satisfaisant environ un an après son installation. Pour d'autres, cette initiative ne va rien changer dans l'ordre des choses, a sauvé ce reportage signé Jean-Marc Dorsey et Rigueur Noël. Incompétents, passifs et accapareurs, ce ne sont pas les propos qui manquent pour incriminer la plupart des membres du gouvernement ayant adopté un profil bas après environ un an de gestion de la chose publique. Pour un premier groupe de Port-au-Prinçiens, le maigre bilan du Premier ministre, la dégradation de la situation générale du pays et l'absence de vision des dirigeants haïtiens sont autant de motifs pour remanier le cabinet ministériel. Pour le remaniement, parce que le pays a bloqué, nous ne pouvons pas marcher là. Mon paquet de ministres, nous ne savons pas qui ça a fait, qui ça a brigué dans le pouvoir. À chaque période donnée, gagner
un problème de remaniement ministériel, il y a attente sociale. Tant que moun nan mal mangé, moun nan pas de problème logement, toute bagarre vient cher. Attente ça yo, qui pas comblé, et puis le bien-être, vous comprenez, pour moun nan vivre, pour moun nan vivre, tout ça. Pas comblé. Problème santé, pas comblé. Moi pour encore. Pour remaniement moi-même. Moun sa yo te mette là yo, nous pas connait si yo qualifié, nous pas connait dans quel domaine. Une deuxième catégorie de citoyens estime que l'inefficience et l'inefficacité du gouvernement découlent de l'emprise du président de la République sur l'appareil d'État. Ils en veulent pour preuve la décision du chef de l'État de financer sa caravane avec des fonds provenant des ministères. Selon eux, tous les secteurs devraient être consultés sur le choix des potentiels ministres avant d'intégrer le gouvernement. Qui ça qui cause problème qui fait affaire? Est-ce que c'est ministre qui problème ou bien c'est gouvernement en gros qui problème? Mais ça doit supposer faire en plus débat au niveau même de la société. Pour les gens qui parlent ministre, pour ces gens vraiment qui sont capables ministre et puis qui sont capables de porter quelque chose de meilleur pour la société haïtienne. Grand débat sur le profil moun, sur formation moun nan te prend, sur capacité moun nan gagner, capacité administrative, capacité morale aussi pour lui faire pour lui remplir un si grand rôle qui demande au monde qui est si compétent et puis pour être capable de rendement. D'autres personnes pessimistes minimisent le remaniement ministériel envisagé par certains acteurs politiques. Cette démarche ne vise qu'à satisfaire l'ego de ses initiateurs, ont indiqué ses résidents. Il a porté rien, mon cher. S'il t'a porté, il t'a porté déjà. Le remaniement, qui ça va le porter pour? C'est le nègre là, puisque moi, je retire pied, moi, mettons l'autre pied. Ça veut dire nègre ça te fait faire comme ça. Là, on l'autre fait comme. C'est qu'on s'allie. Là, quand rien de sérieux qu'a fait. Si c'est conseil à uniquement prendre un monde, yo mettre dans place l'autre, sans que la communauté a pas même qu'on qui moun lié, nous pensons que son bagage a fait au niveau yo même dans l'exécutif là, peut-être y a mettre l'autre monde qui c'est moun par yo, y a mettre pour venir faire un petit cob pour faire payer à venir plus pauvre que j'en lié là. Le président du Sénat de la République presse le chef de l'État de remanier le cabinet ministériel au risque de voir certains ministres sanctionnés par les parlementaires eux-mêmes. Le ministre de l'Agriculture, Carmel André Béliard, est principalement dans le viseur des sénateurs, a prévenu leur président, Joseph Lambert. Le maire d'Ansapitre exige des autorités dominicaines la garantie de la sécurité des citoyens haïtiens en transit dans sa commune pour autoriser le retour sur le territoire dominicain, particulièrement au marché frontalier. Selon Harry Bruno, le gouvernement haïtien se trouve dans l'obligation d'offrir à ses ressortissants l'opportunité de mener leurs activités économiques au pays pour empêcher qu'ils retournent en République dominicaine. Il était invité du journal Pacifique Matin ce lundi sur le 101.5 à sa déclaration. C'est haïtien qui a pratiqué dans le marché ensemble avec les Dominicains. Moi, j'ai besoin qu'on commence à sécurité mondiale parce que si un citoyen dominicain qui mettait micro là, il mettait les gars qu'on est là, il a passé il a passé dans la mairie pendant la visite haïtienne, il a passé devant un commissariat pendant la visite haïtienne, il a passé devant tribunal pendant la visite haïtienne, pas de diamant qui peut dire, ouais, pas d'aucune autorité qui peut dire, je dis à sous besoin d'ouvrir marché là ou bien ouvrir le sol, ça montre que pas de respect. Donc moi-même, juste faire les choses qui sont pas dans l'eau, pas dans l'eau, et parler dans le marché par exemple avant que on va jouer une réponse définitive sur le dossier, parce que il faut que c'est comment sécurité mon dossier. Donc si qu'il y a peut-être haïtien de l'opération, est-ce qu'on a dit on va marcher pour que haïtien aller comment sécurité il faut pas mesure, sécurité dominicaine pas mesure pour dire comment sécurité à pied pour faire sous papier pour que moi gagne comme on capable dire et on bagarre énormément pour que moi si des peut-être gagne pour me faire une revendication on va essayer de contexte pour haïtien mourir peut-être dans les choses pas quand même dire mais c'est connu parce que pas connaît comment il a dit comment fonctionner comment ça. Dossier santé, le ministère de la Santé publique a lancé dimanche une campagne de vaccination contre la diphtérie à l'intention des enfants de 0 à 14 ans dans le département de l'Ouest. Selon le directeur départemental de l'Ouest du MSPP, Dr Marshall Bénèche, 35 000 enfants seront touchés par cette campagne qui prendra fin le 13 avril, indiquant que le département de l'Ouest était la seule région du pays non encore touchée
par cette activité, il invite les parents à autoriser la vaccination de leur progéniture dans les différents établissements scolaires et les commissariats de police du département. Ces déclarations. Dans l'école, pour parents autoriser direction l'école, les personnels santé au passé pour faire vaccin, pour être capable de vacciner les gens. Puisque nous connaissons l'épidémie, ça a un pile problème et campagne ça fait déjà dans l'autre département. C'est seulement dans le département de l'Ouest qui était en retard à cause de grève qui était dans la douane. Il y a un service ministère de la Santé publique département porté dans kindergarten, donc c'est-à-dire que nous avons déplacé pour nous faire vaccin dans l'école. Il y a un poste dans l'académie police pour policiers qui amènent les petits à prendre vaccin pour nous capables de permettre que Haïti sorte dans une zone turbulence par rapport avec l'épidémie diphtérie. Les gens qui sont concernés, c'est de 1 à 14 ans. Maintenant, si on moun te gen un cas suspect bon la caillou, c'est-à-dire moun nan soit te kon jouer avant ti moun nan ou bien li te kon parler avant ou bien li te kon vinn la caillou, sou pas prendre vaccin déjà faut comprendre puisque vaccination c'est grand moyen qui gagne pour lutter contre épidémie ça, c'est-à-dire que pour nous protéger tête nous, faut que nous prenions vaccin ça. Et vaccin li disponible, donc faut que nous mener ti moun yo al vacciner. Marshall Benech a par ailleurs insisté sur la nécessité de se prémunir contre la diphtérie qui peut provoquer des difficultés respiratoires et entraîner le décès du patient. Il invite les membres de la population à se rendre dans un centre hospitalier s'ils sont en proie à des symptômes tels maux de gorge, fièvre. Ces déclarations. Pour le département de l'Ouest, nous espérons vacciner plus que 35 000 timoun pour nous permettre que l'école et ti moun qui dans la rue, ti moun qui dans zone reculée capable bénéficier des vaccins et ministère là dans tête collé avec partenaire yo prend toute disposition pour nous capable faire campagne en bonne et due forme pour nous permettre que ti moun yo qui représente l'avenir pays capable vivre en bonne santé. Signe qui montre moun gagne maladie ça c'est coup ti moun qui vinn gros gorge fait mal, l'homme de ti moun nan ouvri gorge ou bien moun qui atteint et de microbes qui baille diphtérie ou après on plaque soit crème soit gris ou bien rouge. Donc plaque ça qu'on boucher cafou côté oxygène n'a rentré pour la pour moi, c'est ça qui kon entraîner la mort par asphyxie. Donc li gen fièvre depuis nous est ça yo, faut que nous mener moun dans centre santé qui plus près. Maintenant tout le monde qui gagne problème dans la gorge, c'est-à-dire gorge fait mal, yo ouais, plaque ça pas veut dire diphtérie, mais mieux vaut que moun aller personnel de santé en dit pas ça, qu'il rete et puis il vient des problèmes après puisque gon côté privé, c'est la mort, maladie ça pote. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale, nous allons nous rendre au Venezuela où 3500 Vénézuéliens traversent chaque jour Cúcuta, le poste frontière de Colombie, pour fuir la situation socio-économique difficile qui prévaut dans leur pays. Depuis quelque temps, certains nous ont raconté la difficulté rencontrée à la frontière et notamment le prix qu'ils ont dû payer pour pouvoir quitter leur pays. La crise politique au Venezuela et son économie aux abois, l'inflation a atteint 2600% l'an dernier, ont provoqué de graves pénuries de médicaments et de nourriture. Des maladies comme la tuberculose et la malaria ont réapparu d'après plusieurs sources. Jusqu'à 4 millions de Vénézuéliens auraient quitté leur pays depuis le début de la crise. 2 millions rien que l'an dernier, d'après les chiffres officiels. De plus en plus de migrants s'installent à Cúcuta ou font des allers-retours pour faire tourner leur petit commerce. Cette ville frontalière et avec elle toute la Colombie se retrouve plongée dans une crise humanitaire d'échelle mondiale. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la télé Pacifique. Toute l'équipe vous souhaite de passer une excellente semaine d'information, de formation et de distraction sur la chaîne 54.